الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد قائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كتاب بغية الطالب صحيفة 213. On est dans le livre Bughyat al-Talib à la page 213 au chapitre de Al-Istinja, la toilette intime. Et on a dit c'est un sujet qui est très important, le fait de faire les toilettes intimes avant d'aller faire l'wudu et avant d'aller prier. في كتاب مواهب الجليل شرح مختصر خليل للشيخ حطاب المالكي ممزوجا بالمتن ما نصه: ينبغي للإنسان عند قضاء حاجته أن يعتبر بما خرج منه كيف صار حاله، فإنه كان طيبا يغالي فيه ويزاحم عليه من يشتري. Il y a dans le livre Mawahib al-Jalil Sharh Mukhtasar Khalil à la page 283 de premier volume, il a dit c'est une chose importante, ça convient à l'être humain au moment qu'il a fait ses besoins ou après qu'il a fait ses besoins, qu'il médite de ce qui est sorti de lui, comment il est devenu, et avant, comment il était quelque chose de bon, comment il était quelque chose de cher, il se concurrence pour l'acheter, il essaie de l'avoir et il paye cher de l'avoir. فبمجرد مخالطته للآدمي تقذر وصار نجسا يهرب منه ويعافه. Alors une fois que cette nourriture qu'il a achetée, qu'il a mangée, qu'il est rentré dans le corps de l'être humain, alors c'est devenu par la suite répugnante, quelque chose qui est devenu impur, quelque chose que l'être humain fuit de ça et il le déteste. وكذلك كل ما يخالطه الآدمي من الثياب النظيفة والروائح الطيبة عن قليل يتقذر ويعاف. Encore, si on regarde d'autres choses que l'être humain, lorsqu'il les porte, comme certains habits, certains bons parfums, mais une fois que tu mets sur toi, tu la portes, après tu transpires, voilà, à un certain moment, il y aura une mauvaise odeur qui s'accroche à cet habit et que après tu veux l'enlever et tu ne veux pas sentir son odeur. ويتنبه من ذلك إلى أنه يحذر من مخالطة ما لا ينفعه في دينه لأنه يخاف عليه من آثار الخلطة. Alors comme lorsque tu portes les habits et une fois, voilà, à un certain moment qui s'est touché, resté un moment sur le corps, il y aura une mauvaise odeur. Alors attention, encore ça te donne une méditation qu'il faut faire attention avec qui tu sors, tu t'assois, tu fréquentes, qui tu prends comme ami, parce que s'il est une mauvaise personne, il est à côté de toi, tu vas prendre de ses mauvaises habitudes, de ses mauvais caractères, de ses mauvais actes. Alors tu dois faire attention, tu fréquentes qui parmi les humains, parce que l'être humain est influencé par celui qui le fréquente. ولأنه إذا خالطه أحد من المسلمين أن يغير أحدا منهم بسبب خلطته كما يغير كل ما خالطه من الطعام وغيره. Comme l'être humain, une fois qu'il mange, qu'il porte les habits, il le fait changer. Encore l'être humain, lorsqu'il fréquente une autre personne, il peut le faire changer, il peut l'influencer dans des choses. أما لو صحبت التقي والصالح والكريم والشجاع. Si tu fréquentes le pieux, le généreux, celui qui a le bon comportement, le courageux, tu vas apprendre de sa piété, de sa science, de son courage, de sa générosité, de sa modestie, de son bon comportement. Tu vas apprendre de lui beaucoup de choses. كن أنت ما عندك هيدي الأشياء، لكن أنت تصحبه لتتعلم منه لأنه ذو علم وذو أخلاق وذو أدب وله شجاعة وكرم. Alors tu dis, voilà, c'est un type à fréquenter, parce que c'est quelqu'un qui craint Dieu, qui a la science, qui est courageux, qui a la modestie, qui est généreux. Alors le fait de le fréquenter, ça peut t'influencer dans le bien. Et si tu prends un autre qui est avare, qui parle tout le temps de la dunya,
qu'il est lâche, qui est péreux, qui a un mauvais comportement. Et tu vas être influencé par tous ces mauvais caractères qu'il a cette personne. ويتنبه أيضا إلى أنه لا بد أن يرجع هو كذلك لأنه إذا دفن أكله الدود ثم يرميه من جوفه قذرا منتنا. Il a dit encore, médite toi-même que toi, tu vas être encore dans cette situation une fois que tu es mort. Les vers vont te manger et ils vont te faire sortir comme impureté. Les vers et les insectes rongent le cadavre de l'être humain et une fois qu'ils le mangent, ils le jettent dehors après comme impureté. C'est-à-dire toi tu manges. Voilà, après ça sort comme impureté. Et toi-même tu vas être rongé par les insectes et les vers pour être par la suite sortir comme impureté. إلا أن قوما لا يأكلهم الدود. Mais il y en a certains que les vers, les insectes ne les rongent pas. وهم الأنبياء les prophètes, les messagers عليهم السلام. والعلماء يعني العاملون ليس اللي عنده علم ولا يعمل. والعلماء العاملون les savants qui mettent en pratique la science. والشهداء les martyrs. Il y en a beaucoup des martyrs à Gaza actuellement. Ça sort de la bonne odeur, une très mauvaise odeur, parce que une très bonne odeur, et ça sort d'une très bonne odeur. C'est des gens qui ont résisté devant l'injustice sioniste, et puis c'est des gens qui ont la bonne croyance et la bonne aqida. Moi, je vous ai dit une fois, un de mes amis, que j'ai enseigné quelques cours avec. Il avait des frères qui lui ont enseigné, il a appris un peu puis avec moi, puis après il est descendu à Beyrouth, à l'université. Il fait des études normales, mais il étudie avec notre jam'iyya, avec notre frère. Et puis, subhanallah, un jour, il est rentré dans la douche et il a ramené le charbon pour se chauffer. Et puis il a pris tout l'oxygène et il est mort à l'âge de 23, 24 ans. Quelque chose comme ça, moins que 25 ans, 23 ans, 24 ans, il est mort. On l'a enterré, c'était très douloureux pour la famille. 20 ans après, son père est mort. Et il a dit, vous m'enterrez dans dans la même tombe de mon fils. 20 ans, dans notre cimetière à Baalbek, vous voyez, ça fait 8 ans, 10 ans, ça suffit pour que le cadavre soit rangé, tu ne trouves rien du tout. Même moins. Mais là, ils ont ouvert la tombe. Le corps de notre frère qui s'appelle Ahmed Koussa, intact, avec le linceul. Et pas seulement ça, pas seulement. La tombe de profondeur de 2 mètres, pleine d'herbes vertes. Toi, si tu mets sur les montagnes, avec la verdure, tu mets une tente une semaine, l'herbe sèche, du fait qu'il n'y a pas de soleil, qu'il n'y a pas d'air, l'herbe verte, devient sèche. Et c'est parce qu'il n'y a pas d'air et de soleil. À l'intérieur de la tombe, à 2 mètres, l'herbe, il y a de l'herbe verte. Et son corps est intact. 20 ans. Et il n'est pas mourir martyr dans une bataille. Mais ça donne la piété, puisqu'il avait la bonne croyance et la bonne conduite. هذا دليل على حسن المعتقد وحسن الحال. حسن المعتقد وحسن الحال. فإذا الدرجة الأولى, lorsqu'il a dit dans le livre Mawahib al-Jalil, le premier, on ne peut pas l'avoir, être prophète, et Sayyidina Muhammad, c'est le dernier. Alors, il nous reste les 3 qui restent, parce qu'il a dit al-ulama al-amiloun, al-shuhada, et al-mu'adhinoun al-muhtasiboun. Ceux qui font le adhan sont demandés un salaire. Alors, essaye d'être parmi les savants, vrais savants, ou parmi les martyrs, ou parmi ceux qui font le adhan lillahi ta'ala.
ولما بتعمل الأذان لله تعالى, tu cherches à bien prononcer, tu ne réfléchis pas que seulement j'ai la bonne voix, je vais faire entendre les gens ma belle voix. Non. Tu essayes de dire, j'ai fait la sunna, de faire le adhan, et puisque je cite le nom de Dieu et je cite le nom du prophète Mohammed, j'essaye d'embellir ma voix, lillahi ta'ala. Tu vois, même si je suis seul, je fais ce adhan, parce que comme Sayyidina Daoud alayhi salam, il partait dans les prairies, il faisait les louanges à Dieu et les montagnes, il loue Dieu avec, et les oiseaux aussi. Il y avait des pieux, il partait dans la prairie tout seul, dans la nuit, en train de louer Dieu avec des belles voix. Et une fois, le compagnon Abu Musa al-Ash'ari, il était en train de lire le Coran, où il avait Abu Musa al-Ash'ari une très belle voix, un compagnon du Yémen qui avait une belle voix. Alors Sayyidina Muhammad a dit لقد أوتي مزمارا من مزامير داود. Il lui a dit, Allah t'a donné une voix qui ressemble à celui de Daoud. Et il a dit, Abu Musa, si je savais que tu es en train d'écouter ma lecture, j'allais faire encore mieux pour faire plaisir au prophète عليه الصلاة والسلام. الحاصل إذن تكون مؤذن محتسب أو عالم عامل أو تجتهد حتى تموت في سبيل الله. وإذا كنت ممن يحب الأذان ويحب تلاوة القرآن ويحب تمجيد الله الرحمن بصوت جميل تعظيما لله، ليس يقول الناس ما هذا الصوت الجميل، ما هذا الصوت الجميل، شو بدك بهذا، يقولوا ولا ما يقولوا؟ أن تقول أنا أحب الله وأحب أن أذكر اسمه بصوت جميل، أنا أحب أن أذكر اسمه، أحب أن أتلو كتابه بصوت جميل، ولو كنت وحدي هذا يريحني. Si je suis seul, ça me donne la tranquillité. Je suis seul, je loue Dieu, je lis le Coran. Tu fais la prière dans la nuit ou tout seul, tu fais de ta belle manière lillah. Comme je viens de dire par exemple, ou une histoire. Des fois nous on porte la jubba et on sort devant les gens. Il y avait un saint, il avait une jubba qui est trop chère, mais il ne sort pas avec ça. Ça c'est pour la nuit. Ça c'est pour la nuit, il la porte durant la nuit. Et lorsqu'il sort aux gens, il sort normal avec des habits. Quand il a dit ça, la nuit, avoir le bel aspect pendant la prière de la nuit, on le fait lillah. Tandis que lorsque tu fais le bel aspect, ça c'est pour les gens. Ça c'est pour les gens, il y a une différence. Tu viens dans la nuit, tu portes l'imama, tu portes la plus belle jubba, tu mets le meilleur parfum et tu fais la prière. Pour qui a fait? Ah, parce qu'il y a les anges autour de moi et je suis debout. Je suis en train d'adorer Dieu, d'invoquer Dieu, d'implorer Dieu. Alors j'essaye de me présenter de la bonne et la plus belle manière. حاصل. فليجتهد الإنسان أن يكون من هؤلاء الثلاثة والله الموفق يعني الله الذي يهدي. الله الموفق, c'est Allah qui guide, qui crée en toi la facilité pour être un savant ou mourir martyr ou être un qui fait le adhan لله تعالى. يقول وما ذكره الحطاب هو مصداق حديث أبي داود المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. معناه انتقوا ممن تتخذونه خليلا يعني صديقا، يعني انتقوا اختاروا الأفضل. فمن كان ينفعكم في دينه فعليكم بمصادقته ومن كان لا ينفعكم في دينكم بل يضركم فابتعدوا عنه. Alors le hadith, alors ce qu'il a dit à Cheikh Hattab, c'est confirmé par la parole de Sayyidina Muhammad, rapporté par Abu Daoud au chapitre de Al-Adab. Il a dit l'être humain est influencé par la personne qui le fréquente. Que chacun observe qui sont ses amis, qui sont les proches qui les fréquentent. Ça veut dire choisissez bien vos amis proches, choisissez bien les amis que tu sors souvent avec eux. Parce que en choisissant, tu dis voilà, celui-là, il a la chance, il a la piété, il a craint Dieu, il a beaucoup de bonnes choses. Je le fréquente, je vais profiter de lui, je vais apprendre de lui, je vais prendre beaucoup de choses, je vais apprendre beaucoup de choses. Alors celui-là, je le prends comme ami.
Mais quelqu'un qui n'a pas toutes ces qualités, il a le contraire, l'ignorance, l'amour de dunya, le fait de parler trop, le fait qu'il va dans n'importe qui le pousse au haram, il va avec lui. Ça, il faut s'éloigner de lui, parce que son influence est dangereuse pour toi. Ou tu vis dans la vie combien de fois? Une fois. Soit tu sors héros, soit tu sors zéro. انت بتعيش بالدنيا مرة واحدة. يا بتخرج بطل يا بتخرج بصل. Ou des fois la personne, il vit jusqu'il atteint la retraite 65 et mais ou des fois il vit pas jusqu'à cet âge, il meurt avant. Parce qu'il y a des gens qui planifient beaucoup pour les 65, mais un jour avant il mourra. Il a tout planifié pour ça. Il a acheté une maison à tel sommet de telle montagne, et il a construit telle chose, et il a fait beaucoup d'économies, parce qu'une fois qu'il est là-bas, il va avoir un salaire normal, comme s'il travaillait lorsqu'il avait 25 ans. Et puis d'un coup on dit, mais il est mort. C'est vrai? Oui, il est mort. Cette personne-là qui avait 59, 61, oui, elle est morte. Et des fois 48, il est mort. فيا اخواننا مرة واحدة بتعيش بالدنيا، يا بتخرج بطل يا بتخرج بصل، فإياك أن تخرج بصل. Soit tu sors héros, soit tu sors, j'ai dit zéro en français pour dire que c'est-à-dire nul, tu n'as rien fait. لكن لو كان الإنسان بيموت ما بيرجع كانت الأمر هين. Si la personne meurt et il ne revient plus au jour dernier, ce sera très facile. Mais non, il sera ressuscité pour confronter ses actes. يبعث حتى يسأل. وليعلم أن الله تعالى ابتلى البشر بثلاثة أشياء: شياطين الجن، شياطين الإنس وهوى النفس. Sachez que vous avez 3 ennemis. On est éprouvé par 3 ennemis. Les diables parmi les disciples de Shaitan, parmi les djinns, et chacun de nous il a un qarin, et des fois il y a plus qu'un djinn qui vient pour t'influencer. Et il y a le shayatin parmi les êtres humains. Il te voit que, masha'Allah, tu fais la prière, et tu essayes de faire la prière en groupe, et il te voit, tu assistes à une leçon par jour, et après tu donnes une autre leçon, et il voit que des fois tu donnes à ce pauvre 10 francs, à celui-là 20 francs, et il voit que tu visites les malades, et tu n'as pas peur d'inviter les gens à manger chez toi, tu acceptes l'invitation et tu les invites, alors ils sont jaloux de toi, ils ne veulent pas que tu sois comme ça. Alors ils commencent à t'éloigner des cours, à te rendre paresseux pour ne pas venir à la mosquée prier, prie tout seul, vais rapidement, regroupe cette prière avec l'autre, tu vas prier après tu vas la rattraper, après tu dis demain tu pries, aujourd'hui il n'a pas prié, jusqu'il délaisse la prière, et il le ramène de nouveau à l'alcool, ainsi de suite. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu sois dans un bon état. Comme j'ai dit, il y a des gens qui ont été tel pays, ils ont fait la fornication, ils n'ont pas voulu que l'autre revienne propre, ils ont voulu qu'il fait la fornication, et c'est eux qui ont payé la femme pour venir à la maison afin de le séduire. C'est eux qui ont payé de leur argent. Mais Allahu Akbar, si toi tu te salis dans tel péché, pourquoi tu veux que ton cousin ou ton frère ou ton ami tombe dans le même péché? C'est la jalousie, ils ne veulent pas que tu sois dans le bien. Et il y a ton ego, هذا من أخطر الأعداء. Ça c'est parmi les plus dangereux, ton ego. Il faut la lutter. وهذا هو الجهاد الأكبر, et c'est ça la grande lutte, la grande jihad contre ton ego. Lorsque tu es seul et tu dois délaisser le haram, même si je suis seul. وامرأة ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. Une personne qui a été appelée par une belle femme et par une femme dignitaire qui a une telle place et belle, et il l'a appelé de venir chez elle, et il a dit non, je crains Dieu. Non, je crains Dieu. Alors c'est ça le grand djihad, le fait de lutter contre, ou quelqu'un lui a proposé un grand travail
Voilà, assurance, maladie, à telle place, tu touches 15 000. Mais tous les contrats d'assurance, ce n'est pas des choses qu'on ne peut pas faire. Assurance, usure, le riba, tout ça. Oui, même si tu vas avoir 20 000 à 25 000, mon frère, tu vas faire quoi? Ah, je porte les habits Cartier signés, ou j'achète mon parfum, j'achète le Ferrari. Et après, tu vas être comme ça. Lui, il mange du pain, tu ne peux pas manger 3 kilos de viande de toute façon, même si tu as un salaire de 20 000. Tu ne peux pas manger 1 kilo de gruyère, 2 kilos de glace. Bon, tu as un ventre comme ça. Et tu portes des habits. Ouais, après, tu as 20 habits. Okay. L'important, c'est que tu prends des habits qui couvrent la aura et qui sont propres. Après, oui, j'ai acheté une chambre à coucher à 25 000. Pourquoi? Ou un lit de 3 mètres sur 4. Pourquoi? Tu vas tourner dans toute la nuit, tu vas tourner sur le lit. Une fois que c'est chaud à une place, tu ne bouges pas. Tu restes surtout si tu es au Liban, dans nos pays là. Tu ne bouges pas de cette place. يعني بعض الأحيان لا يجاهدون أنفسهم إنما يميلون إلى الدنيا. Des fois, ils ne luttent pas contre leur ego, ils vont dans la dunya. بعض الصحابة لما نزلت آية تحثهم على الصدقات, certains compagnons, lorsqu'il y avait une ayah qui était révélée au sujet de donner fi sabilillah, et ils n'avaient pas. Ils travaillaient portier, quelqu'un qui porte, par exemple, porte l'eau, porte les dates, il ramène les affaires de celui-là, pour avoir de l'argent, pour donner aux pauvres. Ils travaillaient transporteurs afin de donner fi sabilillah. C'est As-Sahaba. Pourquoi on parle de ses compagnons de cette manière? Parce qu'ils étaient comme ça. Parce qu'ils étaient comme ça. L'un d'eux, il logeait son frère dans sa maison. Dans sa maison. On continue le chapitre, bien sûr, de la toilette intime. ثم إن الجمع بين الماء والحجر أفضل من الاقتصار على أحدهما. On a dit que le fait de faire la toilette intime en utilisant l'eau, les pierres après l'eau ou les papiers qui sont secs après l'eau, c'est mieux que le fait d'utiliser l'un des deux. والاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الحجر. Le fait d'utiliser l'eau tout seul, c'est mieux que le fait d'utiliser seulement les pierres ou les papiers. Pourquoi? Parce que l'eau nettoie plus et il enlève l'impureté et les traces. Tandis que les papiers et les pierres, ils diminuent l'impureté, mais il reste les traces. وكثير من السلف كانوا يقتصرون على الحجر لقلة وجود الماء بينهم في ذلك الوقت. Mais dans la période de salaf, il y avait beaucoup des grands hommes que lorsqu'ils faisaient la toilette intime, ils se limitaient aux pierres parce qu'il n'y avait pas assez d'eau dans tous les coins. وقد ذكر أبو بكر بن المنذر في كتاب الأوسط كلاما نصه. On parle de Abu Bakr ibn al-Munzir qui était un imam shafi'i et par la suite lui-même est devenu mujtahid. Ibn al-Munzir lui-même est devenu mujtahid. La plupart de son ijtihad correspond à celui de l'imam Shafi'i. Mais il a fait un livre intitulé Al-Khilaf, la divergence, et il cite les imams comme Shafi'i ou Abu Hanifa ou Malik. ذكر الاستبراء من البول. Qu'est-ce qu'il a dit Abu Bakr ibn Munzir dans son livre Al-Awsat, Al-Istibra' min al-Bawl. C'est un chapitre qu'on n'a pas parlé hier, mais c'est très important. Al-Istibra'. C'est quoi l'Istibra'? Al-Istibra', le fait d'évacuer ce qui reste comme impureté à l'endroit avant de procéder aux toilettes intimes. وكيف هذا؟ بالإحساس. Comment peut-on dire j'ai évacué, il n'y a plus rien? Par le fait de ressentir cela. طيب. هلا الأمر الأدق في هذا البول بالنسبة للرجال. Alors spécifiquement, ce qui a besoin de l'istibra, c'est les hommes après l'urine. Parce qu'après l'urine, il secoue l'organe génital une fois, 2 fois, 3 fois. Il essuie une fois, 2 fois, 3 fois. Et des fois, il reste quelque chose à l'intérieur. Ce qui fait que il attend un moment, il se lève, il s'assoit, il fait quelques pas, il attend un moment, puis après,
c'est comme on dit, le muscle du vessie se délate ou se repose. Après, il presse et ça sort une goutte. C'est ça l'istibra. Et c'est les hommes qu'il faut faire attention à ça. إذن الاستبراء هو إخراج ما تبقى من النجاسة في الموضع. هلا بالنسبة للبول للنساء أو الغائط هذا بالإحساس يعرف أنه ما عاد في شيء. بالنسبة للبول للرجل فإنه بعد البول يبقى في الذكر بقية. أحيانا يحتاج أن يمشي خطوات، أحيانا يحتاج أن يقوم ويقعد، أحيانا يحتاج أي يعني يتوقف فترة، يهدأ فترة، فبعد ذلك إما عضلة المبولة أو كذا، ثم يمسح من الأعلى من الأسفل إلى الأعلى فتخرج قطرة من البول. هذا يقال له الاستبراء، إخراج ما تبقى من البول داخل الذكر يقال له استبراء. روينا، يقول أبو بكر بن المنذر، روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره 3 مرات، لأن هذا النتر يعين على الاستبراء. Alors, Ibn al-Munzir a rapporté par une chaîne jusqu'au Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: si l'un de vous a uriné, qu'il secoue son organe 3 fois, parce que ça aide à évacuer ce qui reste à l'intérieur. وروينا عن الحسن أن رجلا يشكو إليه الأبردة أي التقطر من البول، فكان الحسن يقول له: إذا بلت فامسح ما بين المقعد والذكر ثم اغسل ذكرك ثم توضأ، فإذا فرغت من وضوئك فخذ كفا من ماء فانضحه في إزارك ثم احمل عليه كل شيء غيره. الحسن يعني الحسن البصري رجل يشكو إليه الأبردة يعني التقطر من البول، ولكن ليس معناه يشكو إليه في كل الأحيان التقطر من البول جزما فقال له افعل هذا، إنما يحصل منه في بعض الأحيان. فلذلك قال له: أنت امسح ما بين المقعدة، انطر ذكرك 3، يعني افعل ما يمكنك فعله للاستبراء. ثم بعد ذلك بعدما تفعل الاستبراء وتستنجي بالماء ثم توضأ، ثم خذ كفا من ماء وانضحه في إزارك، فإذا بعد ذلك حصل إشكال فتقول هذا من الماء الذي جاء في الإزار. لكن هذا ليس في الحال الذي يقول أنا على يقين خرج مني بول، ليس على هذا، إنما هذا يكون عنده شك. Alors encore il a rapporté Ibn al-Munzir de Hassan, yani al-Basri, qu'un homme, il s'est plaint chez lui qu'il a comme l'incontinence, qu'après l'urine il y a quelque chose qui sort, et que on parle pas de la personne qui est sûre qui va sortir de lui à un certain moment telle chose. Celui-là il attend, il fait l'istibra, il fait l'istinja. Mais comme il lui dit, des fois ça peut m'arriver, des fois ça peut m'arriver quelque chose, des fois non. Et il est dans le doute, est-ce qu'il y a quelque chose qui sort ou non? Alors il lui a dit qu'une fois que tu as uriné, tu as essuyé depuis l'anus jusqu'au l'organe génital, jusqu'au haut, et puis tu as secoué l'organe génital, et tu as lavé l'endroit. Par la suite, tu as fait ton wudu, tu prends un peu d'eau et tu le gicles vers ton izar. Et si tu as eu de doute après, tu dis voilà, c'est de l'eau que j'ai eue. On a dit c'est pas dans la certitude parce que lorsqu'on sait que j'ai quelque chose qui est sorti de moi, tu fais pas ça. Tu vois, tu fais pas ça. Mais dans l'incertitude, alors comment tu vas faire? Alors il lui a dit tu fais comme ça. Et s'il y a un doute, tu dis c'est l'eau que j'ai giclée. وقال جابر بن زيد إذا بلت فامسح ذكرك من أسفل. Alors voilà, Jabir ibn Zayd, il a dit après l'urine, essuie depuis le bas jusqu'au haut, pour faire sortir l'urine qui reste à l'intérieur. قال ابن عيينة فينقطع عنك. ابن عيينة سفيان ابن عيينة هذا أحد الحفاظ العلماء الأكابر من هذه الأمة. Il a dit si tu fais ça, après tu n'as plus rien. بعضهم قال المسح من المقعدة إلى أعلى الذكر يدفع الحاصل ويمنع الواصل. Certains malikiens ils utilisent ces termes.
Si tu as fait comme ça, tu as secoué l'organe et tu as essuyé depuis l'anus jusqu'à là-haut, il fait pousser ce qui est à l'intérieur et il empêche qu'il y a quelque chose qui vient vers la sortie. فإذا ما هو الاستبراء؟ انتهى كلام ابن المنذر. La parole de Ibn al-Munzir est terminée. الاستبراء هو إخراج بقية البول بعد انقطاعه ويكون واجبا في حال وسنة في حال. الاستبراء, c'est le fait de faire sortir l'urine qui reste après qu'il n'y a plus rien qui sort. Le fait d'évacuer ce qui reste à l'intérieur, c'est ça ce qu'on dit l'istibra, le fait d'évacuer ce qui reste comme urine à l'intérieur. Et il a dit, des fois c'est une obligation et des fois une sunna. يكون واجبا إذا كان يخشى من تركه تلويث نفسه وثوبه بالبول. C'est une obligation de faire l'istibra lorsque tu crains, si tu ne le fais pas, que l'urine touche l'habit et touche ton corps. Alors on n'a pas le droit de le faire. لأن النبي قال استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. النبي عليه الصلاة والسلام a dit, méfiez-vous de se souiller avec l'urine parce que la plupart du châtiment de la tombe provient de ça. Alors, faites attention de ne pas se souiller. Si la personne, il sait que s'il n'a pas fait ça, l'urine sort et ça va revenir sur son habit et son corps. Alors, c'est pas permis, il faut faire l'istibra. Alors, كيف بعض الأحيان, je dis, soit il attend, soit il entoure un tissu, un papier à l'endroit pour ne pas se souiller et par la suite, une fois qu'il ressent que maintenant son corps, le muscle est prêt pour évacuer, il le fait. Et c'est chacun il sait son habitude. كل واحد بيعرف طبيعة نفسه. يعرف جسمه. Chacun il connaît sa nature, il connaît qu'est-ce qu'il a besoin. Il y a certains qui attendent un moment, il fait il essuie et par la suite voilà. Et il sait que combien du temps. Il y a certains, ça lui suffit de faire quelques pas, voilà, et d'autres peut-être un peu plus. Peut-être certains, il attend 2-3 minutes. Après, il rentre pour faire l'istibra. ويكون سنة إذا كان لا يخشى من تركه تلويث نفسه بالبول أي كان لا يخشى نزوله بتنحنح أو نحوه. Alors, si la personne ne craint pas que l'urine va sortir, même s'il va faire et il ne craint pas qu'il sorte, alors à ce moment-là, on dit faire l'istibra, c'est sunna, parce qu'il ne craint pas que ça va sortir. أما بعض الأحيان إذا ما علمتم هذه المسألة للأولاد وكذا، فهذا الولد يغسل ويقوم بسرعة إلى الوضوء، فيرفع رجله اليمنى أو اليسرى يخرج قطرة من البول. فمطلوب أن يعلموا ما هو الاستبراء. Alors, à l'enfant, vous connaissez très bien que nous, les musulmans, on enseigne à nos enfants, à nos filles, de faire la toilette intime. Et surtout pour les garçons, on va leur expliquer que de faire de cette manière. Si tu ne parles pas de l'istibra et tu as ordonné à ton fils de prier à 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, et lui, il va uriner tout de suite, il sort, il fait le wudu. Lorsqu'il lève le pied droit ou le pied gauche, il y a une goutte d'urine qui sort. Alors c'est pour cela qu'il faut leur enseigner comment faire avant de procéder à l'istinja et avant d'aller faire le wudu, qu'il faut faire l'istibra. فائدة كان البول في شرع من قبلنا أمره شديد حتى الذي يصيب البول ثوبه لا يطهر ثوبه بالماء كان فرض العين قطع الموضع الذي أصابه. نحن إذا وقعت نجاسة على الثوب شو بتعمل؟ تغسله. هيك بكون أنت شاري سروال قميص 100 فرنك أو أكثر، بيجي عليه بول تغسله في الماء. وكان من كان قبلنا يقطعه بالمقص. Dans les communautés précédentes, lorsqu'il y avait une impureté qui vient à l'habit, on coupe cet endroit. Et pour nous, Allah Ta'ala nous a donné cette facilité, tu laves avec l'eau. هلا من كان قبلنا, c'est-à-dire من بني إسرائيل, لكن أنا j'ai pas entendu quelqu'un de Bani Israël qui pratique telle chose. Je sais qu'ils prennent beaucoup de choses au niveau des assiettes de nourriture, voilà, mais j'ai pas entendu quelque chose au niveau des habits. S'il y a une impureté, ils coupent. بس هو هذا الذي سأذكر لكم الحديث
جاء في الحديث استنزهوا من البول فإن بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم بول يقطعونه بالمقراض أي بالمقص. كانوا يقطعونه بالمقراض يعني بالمقص. Méfiez-vous de se souiller avec l'urine. Banu Israël, l'urine touche leurs habits, ils coupaient ça avec les ciseaux. هلا في شيء ورد انه حتى الجلد يقشطونه لكن ليس باسناد قوي. Ça a été rapporté que même s'il arrive à la peau, alors ils l'enlevaient, mais c'est pas avec des chaînes fortes. يعني ليس بحيث يهلكون. C'est pas d'une manière qu'ils font du mal à leur corps. هذا الذي كان يعرف في شرع موسى وعيسى، لكن هل هؤلاء يفعلون؟ لا أدري. C'est ce qui était dans Shariat Moussa et Isa. Mais est-ce que ces gens-là actuellement pratiquent? De toute façon, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils pratiquent? De Shariat Moussa et Isa, qu'est-ce qu'ils pratiquent? Une chose. Aider les pauvres. Aider les pauvres. Yani les chrétiens, oui, ils ont cette chose-là. Ils aident les pauvres, les malades. Ils ont ce sentiment envers les pauvres, les malades, les enfants, tout ça. Mais à part ça, qu'est-ce qu'ils pratiquent? Dites-moi. Le cochon, ils le mangent. Jésus n'a pas mangé le cochon. Le boudin, le sang, ils le mangent. Et Jésus n'a pas mangé le cochon. La circoncision, on lui a fait à 8e jour. Mais eux, ils ne font pas. L'interdiction de la fornication et la sodomie, tout le monde le fait, même les gens de l'église. Même à l'intérieur du Vatican, qu'est-ce qu'ils pratiquent? Voilà, aider les pauvres, aimer les pauvres, soigner les malades. Ça, c'est aider les pauvres et soigner les malades. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais ce n'est pas suffisant. Voilà, par ça, on a terminé le chapitre de la toilette intime. الاستنجاء وذكرنا الاستبراء. الفصل القادم هو فيما يتعلق بالغسل. Alors on a parlé de al-wudu et on va parler maintenant de la douche obligatoire que avant de rentrer dans la prière, si la personne a eu la janaba ou il a eu des rapports intimes, il faut faire la douche. لا يصح أن يأتي إلى الصلاة وهو على الجنابة، إنما يجب عليه الغسل. فإن عجز عن الغسل تيمم. S'il n'a pas pu trouver l'eau pour faire la douche obligatoire avant d'aller prier, alors qu'il fasse le tayammum. والذي يوجبه, et ce qui rend obligatoire la douche, خمسة أشياء, 5 choses. خروج المني, la sortie du mani. الجماع, les rapports intimes. الحيض, l'arrêt du sang du menstru. النفاس, l'arrêt du... يعني lorsque هو النفاس, ça rend, mais une fois qu'il s'arrête, c'est là où la femme fait la douche. Mais c'est les menstrues, les lochis, ça veut dire une fois que ça termine, elle doit faire la douche pour enlever le hadas. Et l'accouchement, al-wilada. Al-wilada, l'accouchement lèche, لأن هذا مني منعقد. Al-wilada, parce que l'enfant, c'est à la base, c'est du mani de l'homme et celle de la femme. C'est pour cela s'il a accouché et il n'a pas eu des lochis, il n'a pas eu, parce que certaines femmes peuvent accoucher sans rien trouver du sang après, alors elle fait la douche parce que c'est un enfant, à la base, c'est du mani de l'homme et celui de la femme. Alors, on va aborder la question du mani, et puis voilà, après, on laisse le reste pour une autre leçon. من شروط صحة الصلاة التي لا تصح الصلاة بدونها الطهارة عن الحدث الأكبر وتسمى هذه الطهارة الغسل. Alors la prière n'est valable si la personne il est dans un grand hadath qu'après la purification. Cette purification s'appelle al-ghusl, la douche obligatoire. الذي يوجب ذلك, ce qui rend obligatoire la douche, ce qui nous met dans un grand hadath, on a 5 choses.
خروج المني الأول خروج المني يعني ظهوره إلى ظاهر الحشفة ووصوله إلى ظاهر فرج البكر. Alors, la sortie du mani, c'est-à-dire pour l'homme en dehors de l'organe génital, le gland, et pour la fille qui est vierge, encore que le mani sort en dehors. أو وصوله إلى ما يظهر من فرج الثيب عند قعودها على قدميها لقضاء الحاجة. Pour la femme qui est mariée, qui n'est pas vierge, si le mani arrive à l'endroit qui apparaît de son organe génital lorsqu'elle s'assoit pour faire la toilette intime, lorsqu'elle fait le crispi ou lorsqu'elle s'assoit pour faire la toilette intime, le mani, s'il arrive à cet endroit qui apparaît au moment de l'istinja, alors là, il faut qu'elle fasse la douche à cause de la sortie du mani. البكر مثل الرجل في أنه لا يوجب منيهما الغسل إلا يصل إلى الظاهر فلو وقف مني الرجل فيما دون الظاهر لا يجب الغسل كذلك البكر إذا لم يظهر المني إلى ظاهر فرجها لا يجب الغسل. En parlant la fille vierge comme l'homme. L'homme, si le mani n'est pas sorti dehors, il ne fait pas la douche. Et la fille vierge encore, si le mani n'est pas apparu à l'extérieur de l'organe génital, ne fait pas la douche. Amma thayib hukmuha, on vient de dire la femme mariée ou la femme qui a eu des rapports intimes avant, alors le fait que le mani arrive à l'endroit qui apparaît lorsqu'elle fait la toilette intime. والمراد خروج مني الشخص نفسه, c'est ce qui est le mani de lui-même, parce que des fois, dans les rapports intimes, l'homme a eu l'éjaculation. La femme n'a pas eu son plaisir par ses rapports intimes. Alors la femme a fait la douche parce que les rapports intimes, ça rend obligatoire la douche sur elle. Après la douche, il a eu du mani qui est sorti d'elle, mais c'est le mani de son mari, le sperme de son mari. Ça annule le wudu, mais il ne faut pas refaire la douche. Parce qu'elle, elle n'a pas eu son désir dans le rapport. S'il a eu son désir et il y a le mani qui sort, on dit ouais, c'est mélangé, il faut refaire. Mais si ce n'est pas le cas, alors le mani de son mari, lorsqu'il sort, ça annule al-wudu, mais il ne faut pas refaire la douche. إذن الجماع يوجب الغسل إذا خرج مني زوجها هذا ينقض الوضوء ولكن لا يوجب الغسل. علامة المني التي يعرف بها ثلاث أحدها التدفق يعني il y a 3 signes pour savoir que c'est un mani, la sortie avec G, خروجه بتدفق, la sortie avec G. ثانيها التلذذ بخروجه, c'est pas comme le liquide prostatique, المذي, c'est pas comme الودي. Le mani, à la sortie du mani, il y a un plaisir et on dit c'est le plus fort plaisir dans le bas monde. أقوى الملذات في هذه الدنيا هي لذة خروج المني فيستدل بها الإنسان على عظيم اللذات في الجنة. C'est-à-dire à la sortie du mani, c'est le grand plaisir que l'être humain le trouve dans le bas monde. Et par ça, il aura une idée du plaisir qu'il va l'avoir, le croyant, dans le paradis. Mais pour vous dire, بس حتى نحكي يعني ما ورد في الحديث إذا عانق زوجته في الجنة واحدة من الحور العين كأنه عانق في الدنيا 60 عاما. S'il prend par sa main son épouse parmi les حور العين un instant, c'est comme il a pris son épouse durant le bas monde équivalent à 60 ans. يعني pour dire quelle différence entre ça et ça. يعني on dit la sortie avec désir, plaisir, le fait qu'il sort avec G, souvent après la sortie du mani, l'organe génital et le plaisir baisse. فإذا هذه المراد باللذة التي يعقبها انكسار الشهوة, le plaisir après laquelle il n'aura plus le désir, le plaisir sera cassé après. Et après la troisième, c'est l'odeur. الرطب يكون رائحته كالعجين. Si le mani est liquide ou est humide, il a l'odeur des pâtes. Et s'il est sèche, il a l'odeur des œufs, de blanc d'œuf ou بياض البيض. إذا جف رائحته كبياض البيض. هذه العلامات مشتركة بين الرجال والنساء. Ces signes, 3 signes, on les trouve chez les hommes et les femmes. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة التي سألته هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. رواه البخاري.
comme la femme qui a dit au messager de Dieu, voilà, Inna Allah la yastahi min al-haqq, c'est-à-dire il ne faut pas qu'on se gêne de dire ce qui arrive, ce qui est une réalité. Si la femme a eu dans le rêve son désir, ou il a eu un rêve, est-ce qu'elle doit faire la douche? Et Sayyidina Muhammad a dit idha ra'at al-ma. Alors certains savants ont dit ra'at al-ma. Il a parlé de l'mani en parlant, il a utilisé le mot ma, mot à mot eau. Mais il voulait par ça le mani, mais le prophète, il avait ce grand respect, ce grand charisme, cette manière de parler. Certains ont dit, c'est-à-dire s'il n'a rien vu, elle ne fait pas la douche. D'autres ont dit ma'na ra'at ay alimat. C'est elle a vu dans le sens a su. S'il a su qu'il a eu son désir dans le rêve, alors elle fait la douche, même s'il ne voit rien. Et certains, ils ont dit, oui, c'est comme l'homme, c'est comme l'homme. S'il a vu, s'il a trouvé le mani, elle fait. Parce que l'homme, s'il a rêvé, puis après il se lève, il ne voit rien, ni sur l'habit, ni sur le corps, ni sur le matelas. Il ne fait pas la douche. Alors certains ont dit la femme, elle a le même jugement, et d'autres ont dit la femme, c'est pas comme l'homme, parce que elle a eu son désir des fois, ça sort pas, elle ne voit pas à l'extérieur, mais elle a su, alors ça là, elle fait la douche. فإذا ليس المراد بالرؤية هنا خصوص الرؤية إنما العلم بخروجه والأحيانا تستعمل رأى بمعنى علم. Des fois on utilise le mot a vu dans le sens il a su. قال الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. محاولة أي علمت أن الله أكبر شيء قدرة. لما قال رأيت الله أكبر كل شيء محاولة يعني il veut dire Allah, j'ai vu, j'ai su qu'Allah est le tout-puissant. Mais le mot il a utilisé رأيت, mais il a dans le sens j'ai su, j'ai connu, je sais. وعلمت أن الله أكثر من كل شيء جنودا لأن جنود الله لا يعلمهم إلا الله وهم الملائكة. Et j'ai su que les esclaves obéissant à Dieu, ce sont les anges, c'est Allah seul qui sait leur nombre. والفرق بين مني الرجل ومني المرأة مني المرأة رقيق أصفر ومني الرجل أبيض ثخين. Maintenant, dans l'aspect, le mani de la femme, c'est jaune et il n'est pas épais, et le mani de l'homme est blanc, cassé et épais. أبيض ثخين. أما طلع النخل المار ذكره فهو شيء أبيض. يعني le mani, lorsqu'il est humide, il a l'odeur de طلع النخل, au début de nakhl, là, les roses comme ça, il y a, on dit طلع أخرج الطلع, il a le même odeur du mani. Le طلع de nakhl, il a le même odeur. بيأخذوا طلع الذكر ويضعونه في النخلات. Parce que lorsqu'on fait ta'bir, on fait la fécondation, il faut avoir des palmiers mâles. Il faut avoir des palmiers mâles. On prend de leur, ils disent pollen ou quelque chose, ils prennent pollen et ils mettent dans chaque palmier femelle, dans chaque palmier, pour qu'il y aura une bonne récolte. Alors le tala' là, il a l'odeur du mani. وفي المصباح المنير الطلع ما يطلع من النخلة ثم يصير ثمرا إن كانت أنثى وإن كانت النخلة ذكرا لم يصل ثمرا بل يؤكل طريا ويترك على النخلة أياما معلومة حتى يصير فيه شيء أبيض مثل الدقيق. Alors parlant de طلع, il a dit voilà, on met pour les arbres femelles, puis après ça donne des dates. Si c'est un arbre, un palmier mâle, il dit oui, on peut le manger lorsqu'il est frais comme ça. Et puis nous, lorsqu'on le met sur les dattes, les palmiers, dattes, il faut les laisser jusqu'il ça donne quelque chose comme les farines. Et il a une bonne odeur, et c'est là où il féconde les branches, voilà, de palmiers femelles. أما المذي خروجه لا يوجب الغسل ولا المني. Le liquide prostatique ne rend pas obligatoire la douche ni le wadi. Le wadi sort des fois lorsque tu portes des choses lourdes. Des fois il sort après l'urine, après la fatigue
ou quelque chose, ça annule al-wudu, c'est tout, mais il n'y a pas une douche à faire, parce qu'il ne sort pas avec plaisir. وهذا المذي يشترك فيه الرجال والنساء وهو ماء لزج يعني le madhi ça sort de l'homme comme ça sort de la femme. Si ça sort de l'homme ou la femme, c'est quelque chose qui annule l'wudu. يخرج عند الشهوة, ça sort avec lorsque l'homme ou la femme a certains désirs, alors c'est ça où ça sort. هلا لا يقال بالمني حيوان منوي, on ne dit pas au sujet du al-mani c'est hayawan parce qu'il n'y a pas une vie avec âme. Il n'y a pas, malgré que ça bouge, mais c'est pas une vie avec âme. Il y a une croissance, oui, il y a une croissance comme l'arbre. Et il grandit, l'arbre, mais l'arbre ne possède pas une âme. Et encore, pour le mani, il n'y a pas d'âme. L'âme sera soufflée dans l'utérus de la mère après 120 jours. Mais au début, on ne dit pas hayawan manawi. Parce que si tu dis hayawan, les gens pensent que ce sont des êtres vivants avec âme. Non, c'est pas juste. Il y a une croissance, oui. Numou na'am. طيب. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.